Défaite de la Tunisie, se regroupe sauf changement dès ce 1er novembre. Formalité pour les uns, qualificatif pour les autres. Les Léopards joueront à fond pour plaire au public qui les a soutenus de la première journée dans ces mêmes stades face à la Libye où le score était salé et prometteur. Les réalités en présence exigent du gouvernement de la République et de la FECOFA une révision tarifaire pour faciliter l'accès à tous. Les sceptiques, tout comme ceux qui croient encore, pour éviter un stade vide. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Borel, Patrick, Mukendi, je ne sais pas comment je peux appeler. Quand on a deux prénoms, on inverse à tout moment. Moi, c'est Marceline Mazé. Certaines personnes disent Mazé, Marceline. Ça fait la même personne. Oui. Alors, vous y croyez vous aussi? Marceline, aujourd'hui, c'est un secret de Polichinelle. La Tunisie a bien géré cette phase de qualification. Donc avec deux joueurs, la quasi-totalité, ce sont deux joueurs qui jouent au championnat tunisien, hormis Msakni qui joue au Qatar. Donc ils ont montré de quoi ils étaient capables. Donc ils avaient vraiment l'envie de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il faut rappeler que l'année dernière, en 2016, la Tunisie n'était pas, en 2014, la Tunisie n'était pas présente à la Coupe du Monde. Et là, ils ont bien géré. Et là, il faut attendre ce qu'on dira, on peut dire que les diables s'en mêlent pour que la RDC décroche la qualification. Est-ce qu'il y a conflit entre la Libye et la Tunisie? Est-ce que la Libye viendra pour que la Tunisie rate la qualification? La Libye doit battre la Tunisie chez lui à la maison, donc là, en Tunisie. Donc moi je vois cela, il faut seulement donc c'est le bon Dieu qui connaît. C'est le bon Dieu qui connaît à un pas tout juste de la qualification. Voir la Tunisie échouer, il faut faire appel aux anges pour une intervention tout à fait spécialement. En tout cas, techniquement parlant, la Tunisie est quand même au-dessus de la Libye. Donc on va voir ce qui va se passer sur le terrain. Le football n'étant pas les mathématiques, on ne sait pas. Véritable boîte à surprise. Voilà, ça sera peut-être sur le terrain que l'on saura si c'est la Tunisie ou la Libye qui l'emportera. Mais en tout cas, un mauvais résultat de la Tunisie aidera sensiblement la République démocratique du Congo, pourvu qu'elle aussi gagne ici au stade des Martyrs sur un score lourd et probablement fleuve, mais c'est pas évident aussi face à la Guinée. Alors, madame, monsieur, nous allons maintenant répondre à la question de notre téléspectateur ou de nos téléspectateurs parce qu'on a mis ça ensemble. Un tempo assez fou qui s'installe depuis quelques minutes. Deuxième poteau, remise de la tête. La question, elle est la suivante. Pourquoi les tout-puissants Mazembe, au regard du parcours éloquent réalisé lors de cette compétition de la Coupe de la CAF, doit devoir livrer son match final retour en dehors de son fief? Marceline, c'était déjà lors du tirage au sort, c'était bien clarifié, bien noté, bien écrit, puisque là, c'était une première dans l'histoire des compétitions interclubs de la CAF, que la phase de groupe se joue avec 4 groupes. Donc là, c'était 4 groupes A, B, C, D. Et Mazembe, dans les tirages au sort, Mazembe s'est retrouvé dans les groupes D. Vous ne répondez pas, vous répondez pas. Le Mazembe s'est retrouvé dans les groupes D. Groupe D, donc c'était déjà tiré. Il y avait une parenthèse, entre guillemets, les clubs du groupe A et B recevront en demi-finale. Demi-finale, tandis que le groupe C et D vont recevoir le match retour à la maison en quart de finale. Et là, une coïncidence, Marceline, puisque là, Mazembe joue la finale avec Sopel Sport United. Ils étaient dans le même groupe. Dans le même groupe. Et là, la CAF avait bien dit, si Mazembe croisait, je dirais par exemple, une équipe du groupe C ou groupe A, Mazembe allait recevoir à la maison ou aller recevoir le match retour. Voilà. Mais là, Mazembe va jouer son match aller à la maison et match retour à l'extérieur parce que Mazembe était logé dans le même groupe que Safar Sport United. De même, en Ligue des Champions, c'est toujours le groupe D. WAC contre Al-Ali, ce sont deux équipes qui logeaient du même groupe. Et là, c'est Al-Ali qui reçoit le match aller et WAC recevra au Maroc le match retour. Réponse donnée. À présent, nous allons essayer également d'évoquer d'autres choses. Est-ce que Mazembe est de retour ou toujours à Rabat? Non, Mazembe a érigé son quartier général toujours au Maroc où il va livrer 3 matchs aux amicaux avant bien sûr de rallier Lubumbashi pour le match aller. Voilà, parce que ils ont encore un autre match avec un club de deuxième division, ce sera mercredi. Donc on souhaite bonne chance au tout-puissant Mazembe, surtout à Pamphile Biayo. On aimerait bien voir ces trophées être soulevés par ces jeunes qui a tout donné dans cette formation des tout-puissants Mazembe. Sur les traces des Zinedine Zidane. Et pourquoi pas
Zinedine a déjà été meilleur. Ouais. Là, bon père, c'est très bien. Meilleur, et puis Cristiano Ronaldo aussi, avec bien sûr un sourire tendre de Lionel Messi qui a compris les choses et a attesté effectivement que non, l'homme était fort. Il faut savoir s'incliner. Ah ben voilà, devant l'ouragan, mieux ou pas mieux, les fruits tombent. Cristiano est trop fort. Allez, ceci nous permet directement de donner d'autres résultats enregistrés des matchs amicaux, bien sûr. Je vous ai dit, les championnats démarrent le 12 novembre prochain. En attendant le démarrage du championnat d'élite annoncé depuis samedi par la nouvelle commission de gestion de la Linafoot pour le 12 novembre 2018, le club engagé à cette compétition continue à affûter leurs armes à travers les différents matchs amicaux qu'ils livrent ça et là. Hormis des CMPMK du samedi qui se soldait par un score de 2-1 en faveur des Imaniens, le FC Renaissance n'a pas pu jouer pour cause de la dame pluie. C'est fait inviter. Notre sujet de ce soir portera sur les réalités du football quinois. Pourquoi ce football n'est plus prisé comme par le passé? Boré Mukindi avec moi ensemble, nous allons essayer de voir un peu tout ce qui entoure cette défaillance de ces championnats de Kinshasa. Hier, un championnat fort. Aujourd'hui, il continue à être fort par les acteurs en présence, mais malheureusement, les stades ne répondent plus aux normes exigées par ces championnats d'élite de la ville-province de Kinshasa. Boré Mukindi, le stade Tata Raphaël, abrite les matchs et les PFK même à 8 h du matin. Et alors que dans ces mêmes installations, dans ces mêmes stades de Tata Raphaël, on retrouve des écoles, on retrouve certaines familles, l'université. Comment faire pour que certains, ceux qui étudient par exemple, soient concentrés pendant qu'il y a un match de football qui se joue à côté, à 8 h du matin, il y a certaines personnes qui mangent du jour au jour, ils sont obligés d'aller d'abord chercher de quoi manger à la maison. Comment remplir le travail du stade Tata Raphaël? Difficile, Marceline, quand on voit, il faut se rappeler, il y a 20 ans, 15 ans passés, quand le stade remplissait beaucoup de monde, il y avait des clubs, il y avait des Sampé. Ou bien des clubs jouaient le premier match contre Beko et deuxième rencontre des Sampé Style. Et là, nous sommes fauchés, parce que là, quand vous mettez aujourd'hui, New Bellor joue contre Nzaki Mwena, là, les gens ne vont pas se déplacer, surtout le match se joue dans la semaine, en pleine semaine, c'est difficile. Et c'est aussi la politique du pays, Marceline. Vous voyez, on a jugé bon de jeter l'argent en construisant des stades municipaux. Il fallait... Ah, on a jeté l'argent. Ça vaut la peine d'être dit. Aujourd'hui, ça ne sert à rien. Ça sert au deuil. Aujourd'hui, s'il y avait quand même, on élargissait, on concentrait même de bien construire un stade au niveau de Bandal qui peut accueillir un match de l'EPFK, tu vois déjà, ça allait aider. Puisque là, Bandal joue contre, par exemple, Farmagro. Et là, c'est un derby de Bandalungwa. C'est ça. Ça allait permettre quand même aux dirigeants de l'EPFK d'avoir quelque chose. Mais là, c'est difficile. Veclub n'est pas là, DSMP n'est pas là. Et là, ça tue directement le football. Et le marketing aussi ne suit pas. Déjà, il y a des équipes qui ont été créées par la suite, mais malheureusement jusqu'à aujourd'hui, ça continue à rester terne. Donc il faut attendre que ces équipes-là viennent à la Linafoot pour qu'on découvre. Et pourtant, ce sont ces joueurs-là de l'EPFK que les différents dirigeants utilisent dans des clubs au championnat d'élite. C'est là où aussi je vois que la Linafoot a un peu tué les ententes provinciales. C'est difficile. Pour ne pas parler des ententes urbaines. Ouais, c'est difficile. Il faut compter. Moi, je vois toujours d'antan. Quand la RDC sortait terminé 3e, il n'y avait que le joueur. C'était des joueurs de style, des soligraphes. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que, je dirais, quelle équipe, New Bellor, est-ce que Nzaki Mwena peut donner 4 joueurs à l'équipe nationale? Exclu. C'est difficile. Pas pour l'instant, en tout cas, on n'est pas contre, mais pas pour l'instant. Parce que quand Nzaki Mwena affrontait Veclub, le joueur de Nzaki Mwena venait, ils étaient vraiment armés jusqu'aux dents, parce qu'ils savaient que non, les dirigeants de Veclub vont me piocher. Mais aujourd'hui, Nzaki Mwena joue contre, je dirais, New Bellor ou pourquoi pas Rangers. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas vraiment le temps de détecter les oiseaux rares. C'est difficile. Ils sont là, c'est nous-mêmes qui tuons notre football. Plus on crée donc, trop de football, ça commence à tuer les footballs. Et aussi, parce que le manque de sponsoring. Il faut compter quels sont les clubs qui sont sponsorisés au championnat de l'EPFK. Ils sont combien? À compter au bout de doigts. C'est difficile. Parce qu'on ne peut pas venir comme ça, mettre son argent dans un stade qui est pratiquement vide. Les sponsors, parce qu'ils vont bien soutirer de là. Il y aura 2-3 personnes qui ne sont même pas intéressées à ce qu'ils présentent comme produit.
qui viendront assister à ces matchs-là. Donc par conséquent, il préfère garder son argent et utiliser ça autrement. Et les gens se plaignent, non, on mise plus sur la musique, on n'aide pas les sports. Non, mais on viendra pour aider les sports comment? Parce que déjà, sur le plan des dirigeants, il y a un déficit criant. Les dirigeants qui avaient une certaine notoriété, qui avaient un peu d'argent, qui mettaient de l'argent pour l'encadrement de la jeunesse à travers le football, ils sont pratiquement tous morts. S'ils ne sont pas morts financièrement, ils sont à plat. Et donc ça veut dire la nouvelle classe des dirigeants n'a plus rien. Aujourd'hui, on peut se conformer à certaines choses, notamment le fait qu'un dirigeant ou une personnalité ou une personne peut disposer de $1000 dans la poche. Il sait qu'il y a tel joueur à tel endroit, tel enfant joue sur un terrain zélotique à tel endroit. Il va et le contacte. Non, tu viendras au habiter dans un terrain ou au habiter dans un stade. Mais un enfant, quand il écoute ça, il sait que peut-être que demain, je serai Cristiano Ronaldo, Messi, pourquoi pas notre ami Real, Makambu, je serai Bolassier, je serai ceci, cela. Donc tout est un truc qu'il met dans la tête, il vient gratuitement comme ça, il s'offre à ses dirigeants. Mais lui, il n'a que $1000, c'est juste pour obtenir certains documents administratifs et il fait jouer comme ça. C'est vrai. À la fin, le joueur n'a rien, ni l'argent, ni l'argent des transports, il est obligé de faire le pied tous les jours. Franchement, c'est quand même incroyable. Incroyable, Marceline, et surtout, il faut voir aussi, jadis, il y avait quand même des présidents qui mettaient l'argent. Il y avait des joueurs qui jouaient 4 ans. C'est ça. 4 ans, il devient mûr et puis il rejoint directement Mazembe Club de Saint-Denis. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Les dirigeants qui viennent à l'EPFKIN, c'est pour une saison, voilà. Et puis je vends le joueur. Une saison, il vient là, c'est juste pour se faire connaître. Et oh, j'étais le joueur, j'étais ici. Il encadre ces joueurs-là de beaucoup de choses parce qu'il sait que beaucoup de gens disent du bien de ces joueurs-là. Il encadre, c'est juste pour vendre la saison prochaine. Et puis 2 ans après, le club n'existe plus. C'est fini, ça passe de tel à tel à tel. Et à 4 personnes pendant 2 ans seulement. C'est anormal et c'est injuste. Mais je crois qu'avec quand même la création de la 2-2, est-ce que ça pourra apporter un plus? Oui, ça pourra apporter un plus, puisque là, je me dis, il y aura quand même le public qui viendra. Si vous jugez, par exemple, un club comme Farmadro, pourquoi pas New Bellor ou Mzakimouna croise un club comme, je dirais, Dibumba ou Renaissance du Congo, ça peut quand même, et ça va booster ces clubs. Parce que là, ils jouent, c'est comme si tu entres dans le stade ou au stade du Bénin, c'est comme si c'était le championnat de la 2e division de Kilimani ou Malébo. Donc c'est difficile. Et combien les gens qui entrent payent? C'est ça. Ce sont des 500 francs, des 200 francs. Ils habitent là-bas. Moi, c'est les spectateurs de matchs du stade Tatarafé, 3/4, ce sont les chégués ou les enfants qui ne restent pas dans le toit parental. Ce sont ceux-là qui viennent et à qui est-ce que tu vas demander l'argent? D'autres entrent même au stade en donnant un pain ou les arracher de 200 francs. Puisque ceux qui vendent, c'est ceux qui donnent. Moi, je vends pas de beignet, je donne directement le beignet. Donc, c'est quand même difficile, Marceline, le football congolais, toujours malade. Et les résultats de Mazembe nous fait comprendre comme si le sport congolais va bien. Non, le sport congolais est malade. Il faut faire les tours. Aujourd'hui, nous sommes à la 13e journée à l'EPFKI. Mais qui est premier à l'EPFKI? Mais auparavant, on disait non, Beko, non, c'est qui? C'est Farmandro. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. On ne sait même pas. On ne sait même pas. C'est même pas. C'est difficile. Et on connaît déjà que l'année dernière, c'était Rangers. Cette année, pourquoi pas, ça sera GSK. Donc, c'est difficile. C'est difficile. Très difficile, c'est regrettable, c'est malheureux. Mais je crois quand même qu'on aura quand même l'occasion de reparler encore de ces sujets qui est fondamental. Moi, ça me rappelle des très beaux moments quand j'ai commencé encore ce travail, des très beaux moments que j'ai passés au stade Tata Raphaël en train d'assister au match. Vous vous souvenez encore, il y avait une rencontre vieux club des SNP et moi j'étais aussi au stade et les Immaculés étaient en train de chanter. Attends, tu vas m'aider, je ne suis pas une bonne chanteuse. On disait Kolo yaka ose, Bisoba, Bissasi dans V Club marque le but contre Darek le Moutima Bébé. Donc la chanson s'arrête à ce niveau-là. Bisoba et automatiquement. Ça s'est passé automatiquement, mon cher ami. Du côté des V Club, on dit, on crie. Mamale Salazonga. Mamale Salazonga, ça panzi beringue. C'était formidable. Et ces genres de moments, on passait ça au stade de Raphaël avec les championnats de l'EPFKI. Aujourd'hui, on est dans l'impossibilité. Et surtout au début de la saison. Mais avec le club, c'est moqué les Daring, comme ça. Bastombi, Mabata. Et Daring qui faisait tout pour faire montrer aux supporters que non, ce ne sont pas des Mabata.
Allez, Mathieu nous fait des gros signes pour nous dire que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Mais en tout cas, nous allons pleurer notre maman à notre manière. Nous sommes des sportifs, on ne pleure pas avec des larmes, on pleure autrement. Et c'est Maître Mike Moutoudi qui nous a aidé à pleurer notre maman, maman Gabi, qui nous a quittés. C'est la maman de notre ami, l'incontournable Mathieu Gadipovi, que nous retrouvons après 2 semaines d'absence. Mathieu est avec nous ce soir. On va rendre hommage à sa maman. On va voir s'il va continuer encore à pleurer. S'il pleure, on va lui montrer. Allez.